Pendant de nombreuses décennies, les immenses forêts du Gabon étaient principalement une source de matières premières pour d'autres nations. Les pays européens et asiatiques importaient d'énormes quantités de grumes non transformées pour alimenter leurs propres usines. Ce système, bien que rentable pour quelques-uns, laissait très peu de valeur à long terme, au Gabon même. Le pays exportait essentiellement sa richesse naturelle sous sa forme la plus élémentaire, passant à côté des avantages économiques significatifs que procura la transformation et la fabrication. Le bois quittait les côtes gabonaises à bas prix, pour être ensuite transformé en produits de grande valeur comme des meubles, du parquet et du contreplaqué ailleurs, les profits restant à l'étranger. Ce modèle n'était pas durable pour une nation cherchant à bâtir une économie résiliente et diversifiée pour ses citoyens. Tout cela a changé avec une décision audacieuse et transformatrice. Sous la direction du président de l'époque, Ali Bongo Ondimba, le Gabon a décidé de modifier fondamentalement sa relation avec sa ressource renouvelable la plus précieuse. Le gouvernement a annoncé une interdiction complète de l'exportation de grumes brutes non transformées. La logique derrière cette décision était simple mais puissante. Si les entreprises voulaient bénéficier du riche bois du Gabon, elles devraient effectuer le travail de transformation à l'intérieur des frontières du Gabon. Cette politique visait à capter la valeur ajoutée qui était auparavant perdue. Au lieu de simplement vendre des grumes, le Gabon exporterait désormais des produits en bois finis ou semi-finis, créant un nouveau paradigme économique. L'objectif principal de ce changement stratégique était de lancer une véritable révolution industrielle centrée sur le secteur du bois. La vision était de sortir le pays de sa forte dépendance aux revenus pétroliers, qui sont finis et soumis à la volatilité des prix mondiaux. En forçant la transformation locale du bois, le gouvernement espérait créer un tout nouvel écosystème industriel. Cela signifiait construire des scieries, des usines de contreplaqué et des ateliers de meubles. La politique a été conçue non seulement comme une mesure économique, mais comme une déclaration de souveraineté sur les ressources naturelles de la nation, signalant un désir de contrôler son propre destin économique et de bâtir un avenir plus prospère pour son peuple. Cette décision était un défi direct aux chaînes d'approvisionnement mondiales établies qui existaient depuis des générations. Elle a envoyé un message clair aux partenaires internationaux, en particulier ceux d'Europe, que l'ancienne façon de faire des affaires était révolue. L'interdiction était un risque calculé, visant à forcer l'investissement, à stimuler la création d'emplois et à favoriser le développement des compétences et de l'expertise locale. L'ambition ultime était de transformer le Gabon, d'un simple fournisseur de matières premières, en un acteur majeur sur le marché mondial des produits en bois finis, tout en promouvant une approche plus durable de la gestion de ces précieux écosystèmes forestiers. L'impact de l'interdiction d'exporter des grumes sur l'économie intérieure du Gabon a été presque immédiat et profond. Cette politique a agi comme un puissant catalyseur d'industrialisation. Avant l'interdiction, le nombre de personnes employées dans le secteur du bois était relativement faible, environ 3000 en 2010. Cependant, avec la nouvelle exigence de transformation locale, ce chiffre a monté en flèche. En 2017, le secteur employait plus de 13 000 personnes, ce qui représente une augmentation massive des opportunités d'emploi pour la population gabonaise. Il ne s'agissait pas seulement d'emplois peu qualifiés. Les nouvelles usines exigeaient des techniciens, des opérateurs de machines et des gestionnaires, ce qui a conduit à une montée en compétences progressive de la main-d'œuvre locale et a offert de nouvelles perspectives de carrière au-delà des secteurs traditionnels. Pour soutenir cette transition industrielle, le gouvernement a créé des zones économiques spéciales, comme celle de Hancock. Ces zones ont été conçues pour être des pôles d'activité industrielle, offrant des incitations attrayantes aux entreprises désireuses d'investir dans des installations de transformation du bois. Les entreprises opérant au sein de la ZES ont bénéficié d'allègements fiscaux, de procédures administratives simplifiées et d'un accès à des infrastructures fiables. Cette stratégie s'est avérée très efficace pour attirer des investissements locaux et étrangers. Le volume de bois transformé au Gabon a augmenté de façon spectaculaire, passant de seulement 200 000 mètres cubes avant l'interdiction à plus de 700 000 mètres cubes en moins d'une décennie, transformant le pays en un producteur important de bois transformé. Ce nouveau paysage industriel a également entraîné un changement significatif dans les partenariats étrangers. Alors que les entreprises européennes dominaient depuis longtemps le commerce des grumes brutes, le nouvel environnement a favorisé les investisseurs prêts à construire des usines sur le sol gabonais. Les entreprises chinoises, en particulier,
ont rapidement saisi cette opportunité. Elles sont devenues des acteurs majeurs, investissant massivement dans des scieries et des usines de transformation à travers le pays. Aujourd'hui, on estime que les entreprises chinoises détiennent une part importante des concessions forestières et exploitent la majorité des installations de transformation. En conséquence, la Chine est devenue la principale destination des exportations de bois à valeur ajoutée du Gabon, remodelant les relations commerciales du pays à l'échelle mondiale. Cependant, cette transformation rapide n'a pas été sans défi. La flambée de l'activité industrielle a mis en évidence des problèmes de gouvernance. L'exemple le plus notable fut le scandale du Kevazingo en 2019, où une énorme quantité de bois précieux récolté illégalement a été découverte, et une grande partie de celle-ci a mystérieusement disparu d'un port. Cet incident a révélé de graves lacunes en matière de réglementation et de contrôle, conduisant à un remaniement majeur du gouvernement et à une suspension temporaire de toutes les exportations de bois. En réponse, les autorités ont été contraintes de mettre en œuvre des mesures plus strictes, notamment un nouveau système numérique de traçabilité pour suivre les grumes de la forêt à l'usine, dans le but de restaurer la confiance et d'assurer la durabilité à long terme du secteur. Pour les entreprises européennes, en particulier celles de France, avec des liens historiques de longue date avec le Gabon, l'interdiction d'exporter des grumes a été un événement perturbateur. Pendant des décennies, leur modèle commercial avait été construit autour de l'importation de grumes gabonaises brutes et de leur transformation dans des usines européennes. Ce système leur donnait un contrôle direct sur la qualité et le type de bois qu'elles utilisaient. L'interdiction a brusquement coupé cette chaîne d'approvisionnement cruciale, plaçant ces entreprises dans une position difficile. Soudain, elles ne pouvaient plus accéder aux matières premières, qui étaient l'élément vital de leurs opérations, les obligeant à repenser fondamentalement toute leur stratégie pour la région et à trouver de nouvelles façons de rester sur le marché. La conséquence immédiate a été une adaptation nécessaire de leurs habitudes d'achat. Au lieu d'acheter des grumes brutes, les importateurs européens devaient désormais acheter des produits finis ou semi-finis, comme le contreplaqué, le plaquage et le bois scié, directement du Gabon. Ce changement a présenté plusieurs défis. Cela signifiait qu'ils achetaient souvent auprès de nouveaux fournisseurs, y compris les usines récemment établies et détenues par des Chinois. Cela a introduit de nouvelles complexités concernant le contrôle qualité, la tarification et la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises européennes ont dû établir de nouvelles relations et ajuster leur logistique pour s'adapter à un type de produit complètement différent, modifiant fondamentalement la nature de leurs échanges avec le Gabon. Face à cette nouvelle réalité, certaines entreprises européennes ont choisi de s'adapter en investissant directement au Gabon. Plutôt que de quitter le marché, elles ont décidé de faire partie de l'industrie de transformation locale. Cela impliquait de former des partenariats avec des entreprises locales ou d'établir leurs propres unités de transformation dans le pays, souvent au sein des zones économiques spéciales comme NCOC. En investissant sur le terrain, ces entreprises pouvaient donc maintenir un certain contrôle sur leur chaîne d'approvisionnement et s'assurer que les produits répondaient à leurs normes de qualité spécifiques. Cette démarche a représenté un changement significatif, transformant d'anciens importateurs en producteurs industriels locaux et en participants actifs au développement économique du Gabon. De plus, les problèmes de gouvernance mis en évidence par le scandale du Kevazingo ont ajouté une autre couche de complexité pour les acheteurs européens. Le règlement sur le bois de l'Union européenne impose une exigence légale stricte aux importateurs de s'assurer que le bois qu'ils achètent est récolté légalement. Le scandale a soulevé de sérieuses préoccupations quant à la traçabilité et à la légalité de certains bois gabonais, rendant les entreprises européennes plus prudentes. Cela a accru la pression sur le Gabon pour qu'il renforce sa gouvernance et sa transparence. En réponse, les importateurs européens ont dû devenir plus vigilants, exigeant des preuves solides de légalité et de durabilité avant de s'engager dans des achats, poussant ainsi l'industrie gabonaise vers des normes plus élevées. La politique audacieuse du Gabon n'est pas passée inaperçue auprès de ses voisins. Le succès apparent de l'interdiction d'exporter des grumes dans la dynamisation de l'industrie locale et la création d'emplois a vraiment positionné le pays comme un modèle potentiel pour d'autres nations africaines riches en ressources. Les pays du bassin du Congo, qui détiennent collectivement la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, ont observé l'expérience du Gabon avec grand intérêt. Beaucoup d'entre eux sont confrontés aux mêmes défis.
exporter des matières premières à bas prix, tout en manquant les étapes plus lucratives de la transformation et de la fabrication. Inspirés par l'exemple du Gabon, plusieurs de ces nations ont annoncé leur intention de restreindre ou d'interdire les exportations de grumes brutes dans les années à venir. Ce mouvement vers la transformation locale s'inscrit dans une ambition continentale plus large, visant à capter davantage de valeur à partir des ressources naturelles et à stimuler l'industrialisation. Le modèle gabonais démontre qu'il est possible de rompre avec les schémas commerciaux historiques et de construire une économie plus autonome. S'il est reproduit dans toute la région, cela pourrait conduire à la création d'un puissant pôle africain de transformation du bois, capable de rivaliser sur la scène mondiale. Cela stimulerait non seulement les économies régionales, mais favoriserait également une plus grande intégration économique et une coopération entre les pays africains, leur permettant de négocier collectivement de meilleures conditions commerciales et de renforcer leur position sur le marché mondial. Parallèlement à ces ambitions industrielles, le Gabon a également cherché à se positionner comme un leader en matière de gestion durable des forêts. Le gouvernement comprend que la viabilité à long terme de son industrie du bois dépend de la santé de ses forêts. À cette fin, il a mis en œuvre des règles de récolte strictes, telles que la limitation de la coupe à seulement 2 arbres par hectare sur un cycle de 25 ans. Cette approche vise à garantir que la forêt puisse se régénérer naturellement, préservant la biodiversité et sa capacité à absorber le dioxyde de carbone. En associant sa politique industrielle à de solides protections environnementales, le Gabon tente de créer un modèle de développement à la fois économiquement rentable et écologiquement responsable. En conclusion, la décision du Gabon d'interdire les exportations de grumes brutes a été un véritable tournant remodelant fondamentalement son économie, ses relations internationales et sa stratégie environnementale. Bien que le chemin ait été semé d'embûches, notamment des scandales de gouvernance et la nécessité d'une adaptation constante, cette politique a indéniablement stimulé la croissance industrielle et la création d'emplois. Elle a contraint les partenaires européens à adapter leurs modèles commerciaux et à inspirer un changement politique potentiel à travers l'Afrique centrale. Alors que le monde est aux prises avec les doubles défis du développement économique et du changement climatique, le parcours du Gabon offre un modèle convaincant, bien que complexe, de la manière dont une nation peut exploiter sa richesse naturelle pour un avenir plus durable et prospère.